أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رءوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
الشقاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات، خير ما نحييكم به في هذه الجلسة المباركة وهي تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et nous allons, Inch'Allah Ta'ala, continuer donc la discussion qu'on avait abordée la semaine dernière, le lundi dernier. C'était sur donc une réflexion sur la parole d'Allah Azza wa Jal sacrée, puisqu'on est dans le mois de Ramadan, le mois du Coran par excellence. Et comme on avait dit qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé du mois de Ramadan, il a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc la première caractéristique par laquelle Allah Azza wa Jal il a commencé par décrire les spécificités de ce mois, il n'a pas dit le mois de Ramadan, allez jeûnez-le, mais il a commencé d'abord par décrire sa spécificité, ou la chose qui le valorise davantage. Et cette chose, c'est unzila fihi al-Qur'an, donc dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le mois du Coran, de la parole sacrée d'Allah Azza wa Jalla par excellence, auquel on est invité premièrement à lire, deuxièmement à apprendre et mémoriser, troisièmement à méditer et quatrièmement à mettre en application ses enseignements et ses ordres. Et nous avons bien sûr parlé donc sur les mérites du Coran, les mérites bien sûr, donc la valeur du Coran, les noms du Coran, les caractéristiques ou les spécificités du Coran. On a dit le Coran huwa nur, c'est une lumière, le Coran ruh, c'est un esprit, le Coran haq, c'est la vérité, le Coran dhikr, c'est un rappel, le Coran shifa, donc c'est une guérison. Et tout ça, c'est les descriptifs que le Coran parle de lui-même. Donc la meilleure chose, je dirais, façon pour comprendre le Coran, c'est de lire le Coran. Donc c'est le Coran, c'est ce qui se décrit lui-même, bien sûr, à travers Allah Azza wa Jal qu'il l'a révélé. Puis Allah Azza wa Jal aussi, donc il nous a demandé, bien sûr, de le lire et de l'apprendre, mais également aussi de comprendre, parce que le but de la descente de la révélation de sa parole, c'est de comprendre son message, parce que dans la parole d'Allah Azza wa Jal, donc c'est un livre, bien sûr, c'est une guidance, Hidayah également, c'est un livre où il y a des codes, il y a des normes, il y a des règles, c'est comme une constitution donc pour le musulman qui va gérer sa vie, dans laquelle bien sûr donc il va vivre. Et donc ce code, ce code, ces règles, ces normes, bien sûr, il faut que le croyant comprenne. Donc le livre, il a été révélé par Allah Azza wa Jal pour qu'il d'abord il soit compris. Compris, lu, parce que la lecture c'est un moyen pour comprendre. Et deuxièmement, aussi donc pour qu'il soit compris, médité, compris. Et lorsqu'on comprend le sens, les enseignements, ce que Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut de nous, bien sûr, donc on va procéder donc à exécuter, bien sûr, donc les enseignements et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la question de la compréhension, c'est quelque chose qui est important, à tel point que les savants ils l'ont cité parmi les adorations d'Allah Azza wa Jal à travers le Coran. Donc c'est une adoration. Lorsqu'on lit, on essaie de comprendre, voilà, méditer, comprendre, c'est une forme d'adoration. C'est pour cela Allah Azza wa Jal dans un verset coranique il dit وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui qui a acquis la sagesse, il a acquis un grand bienfait. Ici, la sagesse, les savants comme le meilleur exégèse, le meilleur interprétateur du Coran, c'est Abdullah ibn Abbas, c'était le compagnon
rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, al-hikma, la sagesse ici, c'est la compréhension du livre, de la parole d'Allah. Huwa fahmul kitab. Il a dit, al-hikma, huwa fahmul kitab. Et Allah Azza wa Jalla nous interpelle dans beaucoup de versets à cet effort intellectuel qu'on doit avoir avec le Coran. L'effort pour comprendre, pour extraire les enseignements, pour extraire bien sûr donc la sagesse et les secrets qui sont dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, je vous lis donc le verset coranique, قال تعالى أفلم يتدبروا القرآن أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Donc Allah Azza wa Jalla nous interpelle dans une forme interrogative. أفلم يتدبروا القرآن. Est-ce qu'ils ne veulent pas, est-ce qu'ils n'ont pas médité sa parole? La parole ici donc c'est le Coran. أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Est-ce qu'ils ont reçu quelque chose que leurs parents ou leurs ancêtres n'ont pas reçu? Donc c'est une invitation, exhortation divine pour nous les croyants à méditer et à comprendre la parole d'Allah Azza wa Jalla. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, avec une sémantique, avec un style coranique d'interrogation en même temps d'incitation. أَفَلَا, est-ce qu'ils ne veulent pas méditer la parole du Coran, ou est-ce que leurs cœurs sont cadrassés, ça veut dire enchaînés? Est-ce qu'ils veulent, nous les croyants, est-ce que nous ne voulons pas comprendre, est-ce que nous ne voulons pas faire l'effort pour comprendre et aussi donc méditer la parole d'Allah Azza wa Jal, ou est-ce que c'est leurs cœurs qui sont cadrassés, qui sont enchaînés, qui sont noircis malheureusement par le fait qu'ils ont délaissé la parole d'Allah Azza wa Jal, qui sont parfois noircis par les passions, par les péchés, par cette rupture entre eux et Allah Azza wa Jal, et qui fait que leur cœur n'arrive pas à comprendre et à méditer la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal ne parle bien sûr d'un autre groupe, les gens des livres, mais en faisant la parabole, ça veut dire la comparaison entre les croyants qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas méditer la parole d'Allah Azza wa Jal, et entre ce groupe de Ahl Kitab qui ont aussi tombé dans cette erreur. Il a dit Allah Azza wa Jalla وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Et parmi eux, Ummiyoun, il y a plusieurs interprétations de Ummiyoun, mais Ummiyoun dans la langue arabe, ça veut dire les illettrés. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Des illettrés, mais qui savent lire. Mais Allah Azza wa Jalla dit لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. Ils ne connaissent du livre, ça veut dire leur livre qui est révélé, illa amani, amani ça veut dire al-qira'a, amani c'est la lecture, donc ils ne savent que de ce livre que la lecture, ça veut dire qu'ils se sont contentés que de la lecture de ce livre et n'ont pas cherché à méditer, à comprendre et à extraire les enseignements qui sont de livre. Et en même temps Allah Azza wa Jalla il dit inhum illa yadunnun, donc c'est de la conjecture. Et à ce moment-là, il s'adresse aux croyants. Attention, faites attention, ne soyez pas comme ces gens-là qui se sont contentés de lire et de ne pas comprendre. Donc, la sagesse de ce passage, de ce verset, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous recommande vivement à méditer sa parole, à comprendre, parce que justement, lorsqu'on essaie de méditer, on essaie de comprendre le sens, la sagesse du verset, les secrets du Coran et en même temps, tous les enseignements qu'Allah Azza wa Jalla a révélés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce livre. Et la méditation, c'est la clé de la compréhension. Et la compréhension, c'est la clé, bien sûr, de la mise en application des enseignements et de ce que tout Allah subhanahu wa ta'ala a révélé donc, comme secret et comme enseignement dans ce livre. La clé de la compréhension, donc c'est la méditation. Dans le livre, comme on avait dit, Allah Azza wa Jalla il a révélé sa science, l'ilm. Allah Azza wa Jalla, قُلْ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ. Les savants ils disent أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ, ça veut dire أَنزَلَهُ وَفِيهِ عِلْمُهُ. Donc il y a dans la langue arabe, les spécialistes de la langue arabe, ils disent lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ, il voulait dire أَنزَلَهُ وَفِيهِ عِلْمُهُ. Ça veut dire dans le livre il y a la science d'Allah. Donc pour chercher cette science, ils vont bien sûr donc méditer
et comprendre. Et un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons révéler sur toi une parole qui est lourde. Taqil, dans la langue arabe, ça veut dire lourde d'enseignement, lourde de sagesse, lourde, bien sûr, d'ordre. Tellement la charia qui continue dans ce livre, elle est tellement importante et d'une grande valeur. Allah Azza wa Jalla l'a qualifié de lourde. Et également une autre interprétation de taqil, ça veut dire taqil, ça veut dire quelque chose qui est rare. An-nafis, ça veut dire quelque chose qui est précieux. Taqil, an-nafis, ça veut dire quelque chose qui est précieux. ومن ذلك قال بعض العلماء, les savants ils disent at-taqalayn, يعني النفيسين, taqalayn, l'ins wal jinn, ça veut dire les créatures les plus précieuses qu'Allah Azza wa Jalla a créées dans cet univers, ce sont les djinns et l'être humain. Et donc, inna anzalna alayka qawlan thaqila, nous avons révélé sur toi donc une parole qui est précieuse. Comment bien sûr de comprendre cette parole précieuse, donc comment la connaître, comment la découvrir, bien sûr, donc il faut faire cet effort, comme j'ai dit, intellectuel pour la méditer, la comprendre et trouver donc, donc toutes les formes de cette parole précieuse. Qu'est-ce qu'elle a fait qu'elle est précieuse? Elle est précieuse par ses enseignements, elle est précieuse par sa législation, elle est précieuse par sa sémantique, et tout ça donc rend cette parole quelque chose qui est précieuse. Donc voilà par rapport à la question, je dirais donc le volet plutôt de la méditation, l'importance de méditer, l'importance de comprendre, faire l'effort de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est aussi donc une forme d'adoration. Deuxième volet que je voulais également aborder avec vous, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on va aborder également les spécificités ou les caractéristiques du Coran. Quelles sont les choses qui caractérisent le Coran? Les savants, ils disent le Coran, il y a 5 ou 6 caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla a caractérisées, par lesquelles donc Allah Azza wa Jalla il a caractérisé donc le Coran. La première caractéristique, أولها أيها الإخوة خصائص القرآن أنه كتاب إلهي. Donc c'est un livre qui est divin. Deuxième, un livre qui est protégé, kitabun mahfoud. Troisièmement, un livre qui est mu'jiz, qui défie. C'est un miracle en même temps qui défie. Et quatrièmement, kitabun mubinun muyassar. C'est un livre qui est explicite, qui est simple et simplifié. Et on va essayer, Inch'Allah, d'expliquer donc chaque caractéristique du Coran. Cinquièmement, Kitab al-Dini Kulli, donc c'est le livre de la religion tout entière. Sixièmement, Kitab al-Zaman, le livre du temps, depuis la révélation jusqu'à la fin du temps. Et c'est un livre ici aussi donc pour toute l'humanité. Ce n'est pas un livre qui est destiné donc seulement aux Arabes, aux musulmans. C'est un livre qui est destiné à toute l'humanité. Ya ayyuhan nas, donc ô les gens, donc ce n'est pas ô les musulmans, c'est ô les gens. Allah Azza wa Jalla s'adresse à toute l'humanité à travers son livre. Donc la première caractéristique, kitabun ilahi, un livre divin. Donc c'est un livre qui provient d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas un livre qui est le produit d'un travail intellectuel de prophète comme les mécréants à l'époque, ils ont essayé de dire que c'est le Mohammed qui a écrit tout ça, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était illettré, il n'avait pas ce niveau en quelque sorte intellectuel pour produire donc un livre comme le Coran. Donc le livre d'Allah Azza wa Jalla, c'est un livre qui est divin. Divin par sa sémantique. La sémantique, ça veut dire l'expression, le ma'ani, le sens, les enseignements, mais également Rabbani, divin par sa législation et par son contenu. Donc divin dans la forme et divin également aussi dans le contenu. ولذلك Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné lui-même donc la mission de le préserver. Allah Azza wa Jal dans un verset coranique pour nous montrer que c'est un livre qui est divin, qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers donc l'ange Gabriel. Donc la forme de la transmission du livre, c'était une transmission qui est aussi claire. C'était pas le prophète, il se réveille le matin et en même temps donc il dit voilà ce que j'ai reçu. Non, c'était la transmission à travers
Hein, je dirais la méthode de transmission, la méthode de la révélation, c'est une méthode qui est claire, qui est donc يسمى العلماء الوحي الجلي, ça veut dire la révélation qui est claire et explicite. Allah Azza wa Jalla dit كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Un livre dont ses enseignements, dans ses lois, dans ses règles et ses versets ont été explicités de la part d'un sage et d'un connaisseur qui est Allah Azza wa Jalla. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Et certes, tu reçois le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jalla, de la part d'un sage et d'un connaisseur. وبالحق أنزلناه. Et par la vérité, nous l'avons descendu. C'est Allah qui lui-même qui parle. Donc, c'est nous qui l'avons descendu. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de notre part. Donc c'est Allah Azza wa Jalla qui parle pour dire que ce livre, que cette parole, elle provient de moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission c'était tout simplement donc recevoir ce message, cette parole, et en même temps la transmettre à ses compagnons. Et le Coran, indallah ma'loum, le livre d'Allah Azza wa Jalla, le Coran, c'est un livre qui était déjà préservé dans le livre caché, le livre préservé, al-Lawh al-Mahfoud, ce qu'on appelle la tablette préservée auprès d'Allah Azza wa Jal. Et comme j'ai dit, l'ange Gabriel, donc il descendait cette parole, il prend cette parole de cette tablette qui est cachée, hein, et il la fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Certes, donc c'est une révélation, une descente de la part du Dieu, le créateur du monde. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. Ruh al-Amin, c'est Jibril. Donc c'est le Jibril qui le fait descendre sur ton cœur. Ala qalbika litakuna min al-mundirin. Donc il le fait descendre sur ton cœur, sur le cœur du prophète, afin que tu sois un avertisseur. Bilisanin arabiyyin mubin, avec une langue arabe qui est explicite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait la mission, comme on avait dit, que de transmettre et de lire. Donc la révélation provient de Dieu par le biais donc de Jibril, Gabriel alayhi salam. Et le prophète, sa mission, comme Allah Azza wa Jal lui a défini, on lui dit, ne te demandons que de lire et transmettre ce message à tes proches et à tes compagnons et les gens qui t'entourent. Sanuqra'uka fala tansa. Sanuqra'uka, que nous allons donc lire sur toi et tu ne dois pas oublier, donc tu dois transmettre. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. Donc c'est lui qui a envoyé dans les Ummiyin, ça veut dire les illettrés, رسولا منهم, un prophète parmi eux, un messager parmi eux, يتلو عليهم, la première mission, يتلو عليهم آياته. Donc il lit les versets de Dieu, donc il leur lit donc les versets qui lui ont été révélés. ورتل القرآن ترتيلا, et psalmodie le Coran donc d'une façon qui est exemplaire. Ya ayyuha ar-rasoul balligh ma unzila ilayk. Oh le prophète, transmets ce que on t'a révélé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission c'était de transmettre donc cette parole qui provient de Dieu et qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de la transmettre. Donc la première caractéristique, donc c'est un livre qui est divin, qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est nullement donc le produit, la production du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quelconque à son époque. Deuxièmement, ou la deuxième spécificité, un livre qui est protégé, Kitabun Mahfoud, qu'Allah Azza wa Jal lui-même qui s'est donné cette mission de le protéger. قال Allah Azza wa Jal, Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous que nous avons révélé, descendu ce dhikr, le rappel, et nous sommes pour ce dhikr protecteur. Donc c'est Allah qui lui-même qui l'a protégé. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Certes, c'est un livre qui est cher, précieux. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Donc il ne connaît pas de contradiction ou quelque chose qui l'invalide. وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. Donc une révélation, une descente de la part d'un sage et le loué. Al-Hamid, ça veut dire quelqu'un qui est loué. La première preuve
qui est tangible, que le Coran n'a pas été modifié, qu'il n'a pas été changé, que ça fait maintenant plus de 14 siècles qu'on lit, que les musulmans lisent le même livre qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même aujourd'hui qu'on le lit dans tout le monde. Donc ça, en quelque sorte, rien que ça, c'est une preuve que ce livre, il a été protégé. Allah Azza wa Jalla, il a fait de telle sorte que ce livre soit protégé par 3 choses, ou 4 choses. Premièrement, il a été envoyé, ce livre, il a été révélé à une communauté qui était connue par une mémoire qui est très forte. Kanat ummatul arab, la communauté des Arabes à l'époque, ils étaient connus par une mémoire qui est très forte, donc ils apprenaient la poésie, ils étaient des poètes, donc c'était des personnes donc, qui maîtrisaient donc, premièrement la langue arabe et en même temps qu'ils avaient cette mémoire qui apprenait beaucoup, jusqu'à des centaines, parfois des milliers de poèmes. Donc ça, en quelque sorte, c'est un indice comme quoi ce livre il va être bien sûr donc protégé. Et la preuve, c'est qu'à l'époque des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ont appris le Coran par cœur. Donc ça, c'est une forme aussi de la protection du Coran. Deuxièmement, kitabatul Coran ba'da nuzuli. La deuxième chose, c'est que le livre, il a été écrit. Juste à chaque fois qu'il y a un verset qui est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il demandèrent à ses compagnons, à Zayd ibn Thabit, d'écrire le verset. Écris ce livre dans tel chapitre, dans telle sourate. Écris ce verset dans tel chapitre. À chaque fois donc, qu'il reçoit une révélation, un verset ou une sourate, il demande à ses compagnons de l'écrire. Donc, c'est une preuve encore supplémentaire que ce livre il a été protégé. Troisième chose, c'est Jam' al-Qur'an. C'était le fait que le Coran, à l'époque des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas regroupé dans un seul corpus, un seul livre. Hein. Après la mort des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui est venu donc vers Abu Bakr et il lui a dit « Oh Abu Bakr, je te conseille de regrouper donc tous les écrits, donc tous les livres qui ont été écrits à l'époque des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, donc les écritures, donc les versets, les sourates, de les regrouper dans un seul livre. » Et Abu Bakr radiallahu anhu, il a bien sûr apprécié donc cette idée et il a fait donc cet effort de regrouper donc le Coran qui était éparpillé donc chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le regrouper dans un seul livre. Et c'est pour cela les savants ils disent ça, c'est le Jam' al-Awwal, c'est la première, donc le premier effort de regrouper le Coran qui a été fait à l'époque de Abu Bakr radiallahu anhu sur le conseil, sur la proposition de Omar radiallahu ta'ala. Puis la deuxième ou la dernière, le dernier en quelque sorte rassemblage ou assemblage plutôt donc du Coran, c'était à l'époque de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, lorsque les compagnons s'étaient éparpillés dans les pays, donc en Irak, en Cham, en quelque sorte, pas la Syrie, mais la Syrie, la Palestine, le Liban aujourd'hui, le Grand Cham, et dans d'autres pays. Donc à un certain moment, donc les versions du Coran, elles commençaient à différer d'un pays à un autre. C'était Hudayfa ibn al-Yaman, un compagnon des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu vers Uthman, il lui a dit « Oh Uthman, tu dois sauver le Coran parce qu'il va être perdu. » J'ai entendu donc des gens, des fidèles à Adribijan et également en Arménie, il y avait des musulmans à l'époque aussi, donc ils étaient en train de lire le Coran d'une façon différente. Donc le mieux c'est de regrouper donc, tout le monde sur une seule version afin d'éviter donc donc la confusion et afin d'éviter la discorde au sein de la communauté. Et c'est à ce moment-là que Uthman radiallahu anhu, il a ordonné aussi, donc il a pris tous les écritures qui étaient assemblées chez Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Il les a pris, donc c'est elle qui lui a emprunté donc ses écrits et il a regroupé bien sûr donc tout ce qui a été appris donc chez les compagnons. Il a demandé à Zayd ibn Thabit et à d'autres compagnons de faire un effort de regrouper tout ce qui a été appris et écrit et de le assembler dans un seul corpus qu'est le Mus'haf. Et c'est ce corpus aujourd'hui qui, de la date de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, le 4e calife, qu'aujourd'hui
le troisième calife qu'aujourd'hui, donc nous l'avons aujourd'hui dans tout le monde. Donc ça, les savants ils disent, ce sont les moyens qu'Allah Azza wa Jal il a mis en quelque sorte à disposition pour faciliter donc la protection du livre, donc de l'Coran, que lui-même qui s'est engagé en quelque sorte pour le protéger. Et la troisième, et je termine par ça, Inch'Allah, la troisième caractéristique de ce livre, la première, on avait dit, donc c'est un livre divin. Deuxièmement, c'est un livre qui est protégé. Et la troisième, c'est un livre aussi qui est défiant. C'est un miracle, certes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, les prophètes, ils avaient ce qu'on appelle des miracles matériels, comme Moussa alayhi salam, comme Salih al-Naqa, et d'autres comme Sulayman, il connaissait, il maîtrisait, donc plutôt il comprenait donc la langue des oiseaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son miracle, pour montrer qu'il est prophète, pour montrer que ce qu'il reçoit c'est un message de Dieu qui est transmis donc à l'humanité. Le miracle pour démontrer sa prophétie et en même temps pour défier les mécréants en quelque sorte qui voulaient remettre en cause sa parole en tant que prophète et en même temps comme quoi c'est une parole divine. Allah Azza wa Jalla lui a donné ce miracle qui est le Coran. Donc c'est un miracle en quelque sorte. Et en même temps c'est un moyen pour défier. Allah Azza wa Jalla, il pouvait lui donner des miracles, ce qu'on appelle des miracles matériels, comme il a été donné à Moussa, al-Asa, le bâton, comme à Isa alayhi salam, celui qui guérissait les malades, celui qui fait revivre donc les morts. Hein? Mais Allah Azza wa Jalla, il n'a pas voulu. Allah Azza wa Jalla, il voulait justement que le Coran lui-même soit miracle et en même temps un moyen pour défier, pour prouver, pour démontrer que c'est un message, que le prophète c'est un messager et que sa parole c'est un message qui provient d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit, en défiant les mécréants, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui défie les mécréants par le Coran. Premièrement, il leur a demandé donc si vous dites, c'est la parole qui parle, si vous dites que ce message, ce livre, donc il ne provient pas de Dieu, écrivez-moi, ramenez-moi un livre qui lui ressemble. Allah Azza wa Jalla dit dans un verset, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ, qu'ils ramènent un livre pareil, semblable, s'ils sont sincères, s'ils sont véridiques. Donc ça, c'est la première forme de défiance. Ils étaient incapables d'écrire un Coran. Il y a quelqu'un qui a essayé, après une semaine, il est venu juste avec la première lettre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il était incapable de produire un livre qui ressemble au Coran. Puis, la deuxième étape de la défiance, c'était de les défier par ramener des versets. Allah Azza wa Jalla dit Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyat. S'ils disent que c'est une imposture, un imposteur, et en même temps, ce qu'il a ramené, c'est quelque chose c'est son produit, donc c'est lui qui l'a écrit, qu'il ramène des versets qui ressemblent au Coran. Et ils étaient incapables de ramener des versets, d'écrire des versets qui ressemblent au verset du Coran. Puis Allah Azza wa Jalla il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites-leur s'ils n'arrivent pas à ramener un livre comme le Coran, ils n'arrivent pas à ramener et à produire des versets qui ressemblent au Coran, qu'ils ramènent ou qu'ils produisent un seul verset. Fatahaddahum, il leur a défié par un seul verset. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlih. Ramenez-moi juste une sourate qui ressemble au Coran. Puis Allah Azza wa Jal, pour finir, il leur a dit que vous serez incapables, même si vous allez essayer, vous serez incapables de produire ni un verset, ni une sourate, ni un verset. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. Si vous êtes dans le verset coranique, donc si vous avez un doute sur ce nous avons révélé, descendu sur notre serviteur, Abdina, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'tu bi suratin min mithliha, ramenez une sorte, voilà, produisez une seule sourate qui est semblable aux sourates du prophète, sourate du Coran. Wad'u shuhada'akum, et demandez à ce que vous connaissez, à vos alliés, à tout ce que vous connaissez, de faire pareil si vous êtes véridique. Fa'in lam taf'alu, si vous êtes incapable de le faire, et vous serez incapable de le faire. C'est là où Allah Azza wa Jalla il a tranché. Il a décidé, vous serez incapable de produire un livre comme le Coran, parce que le Coran, comme on a dit tout à l'heure, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Puis dans un autre verset, il dit قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. Si les djinns et l'ins se sont réunis pour ramener un livre qui est semblable, qui lui ressemble, hein, ils seront incapables de le faire. Puis, l'I'jaz, les différentes formes de la défiance dans le Coran, il y a plusieurs sortes. Comment le Coran, c'est pas en lui-même en tant que livre sacré, il défie. Deuxièmement, il y a plusieurs formes de la défiance. Premièrement, comme ils disent les savants, la première défiance, c'est que dans le Coran, on trouve des choses, Allah Azza wa Jalla, il parle des choses qui étaient en quelque sorte invisibles, fi alam al-ghayb, ou quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et Allah Azza wa Jalla, il les prédit. Hein? Comme Allah Azza wa Jalla dit sur la défaite de Rome, donc les Romains à l'époque, Alif Lam Mim, ghulibat ar-Rum fi adni al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah Azza wa Jalla, il a prédit donc justement que voilà, les Romains, ils vont subir donc la défaite, et ça en quelque sorte donc c'était une forme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a défié. Hein. Donc comme le prophète il a pris en quelque sorte un risque de parler de quelque chose qui n'existe pas ou qu'ils allaient arriver. Mais Allah Azza wa Jalla, donc c'est lui qui parle, donc il savait qu'est-ce qu'il disait. Et je termine donc, parce que le temps, je pense qu'on a dépassé le temps, donc Inch'Allah Ta'ala, on va essayer donc de les compléter la semaine prochaine. Les formes donc de l'I'jaz, I'jaz al-Nodam, donc c'est les défiances par le style, par la sémantique, par le sens, par les enseignements. Donc Inch'Allah Ta'ala, naktafi ba'd al-qadr, donc nous allons s'arrêter Inch'Allah à ce point-là. Et on nous aura l'occasion Inch'Allah Ta'ala donc de continuer donc sur les caractéristiques, les spécificités du Coran Inch'Allah, pour bien le méditer, bien le comprendre. Sallallahu ta'ala an yaj'alana min ahli al-Qur'an wa yahshurana ma'a ahli al-Qur'an wa an yarzuqana al-fahma wa tadabbur al-Qur'an wa an yahsina khatimatana bil-Qur'an wa yaj'al al-Qur'ana shafi'an lana fi ad-dunya wa fi al-akhirah. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واسترنا بسترك الجميل والطفنا بلطفك الكريم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة ربي هي دارنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أعزائي المستمعين، قد حان وقت آذان صلاة المغرب،
حسب توقيت مدينة رينس وضواحيها. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.